Bon, bonsoir à toutes et à tous. Hein, effectivement, je vais présider un peu ce soir le conseil, parce que monsieur le maire, tout le monde doit l'excuser, il est à haute. Hein, et Patricia Bonvin, pas Patricia Bonvin, Béatrice Bonvin est en vacances, donc voilà, je vais prendre ça. Donc on va commencer par faire l'appel. François Bellhomme, excusez, donne pouvoir à Christine Abegère. Béatrice Bonvin, excusez, donne pouvoir à Denis Durand. Jacques Gay, présent. Armelle Théron-Caplin. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Absente. Excusez, ouais. Jean-Paul Marchand, excusez, donne pouvoir à Éric Roinel. Christine Abegère. Présente. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand, excusez. Jean-Joseph, donne pouvoir à Éric Roinel. Simone Bellet. Présente. Guy David. Présent. Marc Baudelot, excusez, donne pouvoir à Dominique Bonnet. Philippe Poissonnier. Je suis présent. Sylvie Rouzet. Présente. Éric Roinel. Présent. Stéphanie Richard-Duhamel. Présente. Sonia Dukourov, excusez, donne pouvoir à Jacques Gay. Emmanuel Sauteur. Présent. Cécile Combeau, excusez, donne pouvoir à Armelle Théron. Claire Carambeu, absent. Thomas Hamelot. Présent. Dalila Dorol. Je suis présente. Bruno Estampe. Roland Hamar. Présent. Isabelle Marchand. Hélène Charrier. Bon. Absent. Et Fabrice Pichard. Présent. Bon, maintenant, une secrétaire ou un secrétaire de séance, une secrétaire, comme elle a beaucoup à parler, donc on va rester avec Armelle Théron, hein, puisqu'elle veut parler beaucoup ce soir, donc on va lui laisser, etc. Donc secrétaire de séance, Armelle Théron-Caplin. Juste une précision, merci à tous de bien vouloir activer vos micros lorsque vous intervenez. La dernière fois, il y a eu des petites coupures de son parce que les micros n'avaient pas été tout le temps activés. Merci. Bon, et merci pour votre indulgence pour ce soir. Voilà. Quand c'est un baptême, c'est jamais facile. Voilà. Vous voyez, même ça s'en va. Bon. Alors, l'article 1.1, réforme des règles de publicité, l'ordonnance 2021-1310 du 7 octobre 2021. Donc, est-ce que vous avez eu la note de service? Ouais. Bon. Alors, il y a un petit changement. L'ordonnance entre en vigueur au 1er juillet. Il y a un changement au 1er juillet prochain. Donc maintenant, ben, voilà, il s'est passé, induit par l'ordonnance 2021-1310 du 7 octobre dernier. Est-ce que je vous lis tous les... Non. Il y a un changement par rapport au 1er juillet. C'est signature par le maire et le secrétaire de séance. Et dans le procès verbal, c'est insertion du feuillet clôturant la séance signé par le maire et le secrétaire de séance. C'est tout. Donc, voilà. J'ai juste une question, enfin en tout cas j'ai juste une demande ou une proposition par rapport à cette réforme des règles de publicité dans laquelle il est aussi concerné les arrêtés qui étaient déjà précédemment mais qui aujourd'hui doivent être mis plus rapidement avec les dates de mise, etc. etc. Si on pouvait bénéficier, si les élus avec leur dossier de conseil municipal pouvaient bénéficier du listing des arrêtés qui ont été pris entre le précédent conseil, le dernier conseil et celui qui se tient, je dis bien juste le listing, j'ai pas dit les arrêtés
dans leur totalité, ça serait bien parce que quand on regarde le listing des arrêtés, il y a quand même des éléments, des arrêtés qui ont été pris sur des éléments de vie importants. Je suis sûr que si on fait le test, il y a plein de gens qui n'ont pas été voir le listing des arrêtés qui étaient sur le site de la mairie. Et je pense que c'est bien que le conseil puisse en être informé, et que si on a besoin d'éléments supplémentaires, on puisse aller le voir sur le site à ce moment-là, sans obligatoirement passer par le cabinet pour avoir ces informations-là, pardon. Mais je pense que ça serait bien, et je pense pas que ça demande un travail important de l'administration. Ça se fait dans d'autres collectivités, c'est pour ça que je l'évoque. Bon, monsieur. Oui, bien sûr, non, il n'y a aucun problème. Merci. Approbation des procès-verbaux des séances des conseils municipaux. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 mai 2022. Est-ce qu'il y a de remarques à ce sujet? Non. Et article 2.2, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 juin 2022. Non plus? Bon, pas de... Bon. Faites juste voter quand même. Il faut les voter les deux. On peut être tolérant, mais juste faites voter Oui, pour pas qu'il y ait de soucis pardon. après. Alors, qui est... Excusez-moi. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tous d'accord? Bon, le conseil. Unanimité. À l'humanité. Bon, d'accord. Alors, décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil. Donc, c'est l'article 3.1, demande de subvention auprès d'Énergie Eure-et-Loir. Il a été sollicité une demande de subvention auprès d'Énergie Eure-et-Loir pour l'octroi d'une subvention de 3 000 € pour l'acquisition du véhicule électrique dédié à l'usage exclusif des services de la ville. Donc, le plan de financement se présente comme suit. En dépenses, vous avez le coût de l'acquisition, c'est 35 563 €. En recettes, Énergie Eure-et-Loir, une subvention de 3 000 €, donc 8% du montant, et l'autofinancement de 32 563 €, donc 92%, ce qui fait 35 563 €. Voilà. Bon. Article 3.2, marché à procédure adaptée, travaux de requalification des rues bourgeoises, Leclerc et de la place du Ramponneau. Il est conclu le marché à procédure adaptée pour les travaux de requalification des rues bourgeoises, Leclerc et de la place du Ramponneau avec l'entreprise FH, route Île-de-France Centre-Ouest, agence Eure-et-Loir, 18 rue du Président Kennedy, à Lucé, 28 112. Pour l'offre variante numéro 1, pour un montant de 992 520,04 hors taxes, décomposé comme suit. Tranche ferme, travaux de requalification de la place du Ramponneau, 389 993,41 € hors taxes. Et tranche optionnelle, travaux de requalification de la rue Bourgeoise et de la rue du Général Leclerc, 602 526,63 hors taxes. Le marché est conclu pour une durée de 7 mois à compter du 11 juillet 2022. J'ai une question. Est-ce qu'il est prévu dans la rue du Général Leclerc, j'ai plus le plan en tête, une manière de limiter la vitesse de circulation des véhicules? Autant dans la rue Bourgeoise, je vois bien, il y a des chicanes, tout ça. Et autant dans la rue du Général Leclerc, il me semblait que les trottoirs étaient élargis, qu'il y avait des endroits où il y a des plantes, mais je me disais que tout était toujours tout droit. Qu'est-ce qui limite en fait? Ben, je vais demander à M. Durand qui nous en sera. Et oui, il sera prévu une limitation de vitesse dans cette rue-là. Oui. Non, non, je dis qu'est-ce que physiquement il existe, qu'est-ce qui est prévu pour que justement les voitures de fait ralentissent, parce que qu'il y a un panneau, ça j'en doute pas un instant. Non, mais il y aura des chicanes d'un côté et de l'autre côté pour faire ralentir les Donc voitures. ça va être Voilà. comme ça, y compris dans la rue du Général Leclerc. Hein. Oui, madame. D'accord, ça je l'avais pas en tête. Ok, merci. Voilà.
Article 4, affaires financières. Délibération. Considérant que la délibération numéro 2022-03 est entachée d'une erreur matérielle qui s'est glissée concernant le tarif jeune 19 à 25 ans, moins 50%, du tarif B et le tarif jeune 19 à 25 ans, moins 50% du tarif C. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à rectifier la grille tarifaire des tarifs communaux des prairiales s'appliquant au 1er septembre 2022 au 31 août 2023, tel que présenté en annexe à la présente délibération, et préciser que ces tarifs communaux s'appliquant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 seront transmis à monsieur le comptable public. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. L'ensemble du conseil. Article 4.2. Renouvellement du bail avec la Poste. Locaux 6-8, place Aristide Briand. Il convient de renouveler le dit bail commercial pour une durée de 9 années, tel qu'indiqué dans le projet de bail en annexe. Et sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer le loyer annuel hors taxes et hors charges à 17 586,09 €, le dit loyer n'étant pas soumis à TVA. Autorisez monsieur le maire à signer le bail correspondant. Qui est contre? Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, pour mémoire, combien était le montant du bail précédent? Parce que 15 000. Combien? 15 000. 15 000 €. Donc on tient quand même à garder, je pense, la Poste. On ne va pas monter trop quand même. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. L'ensemble du conseil. Article 4.3. Révision des tarifs communaux l'année 2022. Considérant que le repas est offert par la communauté osparnonien âgée depuis 65 ans à raison d'un repas par an et par personne, considérant qu'il est demandé une participation aux Sparnoniens âgés de moins de 65 ans, considérant qu'il est demandé une participation aux non-Sparnoniens, considérant la hausse des prix à la consommation de plus en plus importante au cours de ces derniers mois, je vous informe que les membres du conseil municipal doivent convenir de revoir le tarif relatif à la participation demandée pour le repas des seniors, qui aura lieu au mois de septembre. Le tarif initialement prévu pour 2022 à 36 € est proposé à 40 €. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de fixer le tarif relatif à la participation au repas des seniors à 40 € pour l'année 2022 et préciser que ce nouveau tarif communal s'appliquant du 1er janvier au 31 décembre 2022 sera transmis à monsieur le comptable public. Bon, donc, on avait demandé, donc le tarif a été fait par le règlement, donc il ne peut pas, c'est son meilleur prix. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas fait l'année dernière, on ne l'a pas fait il y a 2 ans, et donc 40 € pour lui, il ne peut pas descendre en dessous. ça concerne combien de personnes? Pardon, ça concernerait éventuellement combien de personnes? Bah, Simone, c'est qu'on est 200. Je donne la parole à madame. Oui, à peu près 150, ça dépend des années. Hein. Ça dépend des années. Oui, mais Et puis- Je précise ma question, ça concernerait combien de personnes qui ont ou plus de 65 ans ou qui sont Alors de là- l'extérieur de la commune? ah non, ça c'est pour les. Non, là, je ne peux pas répondre aujourd'hui, hein, C'est parce quoi, que c'est pour depuis les- 2 ans, On n'a pas. Oui, il n'y a pas. il y a eu malheureusement beaucoup de De décès décès, et ouais. tout, donc on n'a pas fait trop le point encore. Et puis peut-être avec le Covid qui revient. Oui, mais en principe, il y avait combien? Il y avait plus de. Non, mais la question, c'est pas la même. La question, c'est sur les listings que vous avez précédemment, puisque là, j'imagine qu'il n'y a toujours pas de listing sur les personnes qui vont venir, mais sur les listings précédents, que les gens étaient venus,
il y avait combien de personnes de plus de 65 ans qui seraient susceptibles d'être concernées par cette augmentation? Les gens de l'extérieur, c'est une autre question. Je parle pour les Sparnoniens de plus de 65 ans. Oh, c'est environ une vingtaine de personnes de l'extérieur. Les Oui. 60 et d'ici? Pas forcément. Mais non, mais ils payaient 40 euros. Hein, Oui. On est bien d'accord. Hein. Les personnes qui n'avaient pas 65 ans payaient 36 euros à l'époque. C'était 36. Oui, On est c'est ça. d'accord. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que je posais la question de savoir ça concernerait éventuellement combien de personnes. Une vingtaine environ sur les... Puis encore, je suis modeste. Hein. Alors, Nous, notre position va être très claire, parce que que ça soit au conseil ici ou que ça soit au conseil communautaire, on n'arrive pas d'avoir des augmentations. On augmente les impôts, on augmente, c'est 2-3%, bon là ça fait 11% quand même d'augmentation. Hein. 10%, mais... Oui, mais bon, ça fait une augmentation, plus une autre augmentation, plus une autre augmentation, plus une autre augmentation, et c'est toujours les mêmes qui payent tout. Y compris ceux qui sont ici, y compris ceux qui ont plus de 65 ans. À force d'augmenter tout, les gens ne vont plus pouvoir payer. Il y a l'essence, il y a la bouffe, il y a l'électricité, il y a le gaz, enfin il y a tout. Or, on est une collectivité, si on est à 4 euros près pour 20 personnes, ça m'interroge quand même. Hein. Attendez, excusez-moi, monsieur Sombre, c'est quand même fait pour les gens d'Épernon. Déjà, bon, c'est vrai que c'est accompagnement, on ne peut pas non plus demander de faire un effort aux gens qui sont... Enfin, on peut leur demander de faire un effort à ceux qui ne sont pas d'Épernon. Au départ, c'est uniquement pour les Sparnoniens. Monsieur Gay, je crois qu'on ne se comprend pas. Alors, on va essayer de reposer les choses tranquillement. Ouais. Excusez-moi, mais l'augmentation, elle concerne deux types de personnes. Ceux qui habitent Épernon et qui ont plus de 65 ans. Oui. Et Non, non. Moins de 65. Moins de 65 ans. Moins de Pardon, 65 pardon. ans. Excusez-moi, pardon. Effectivement, vous avez raison. Donc, ça concerne les Sparnoniens qui ont moins de 65 ans et ceux de l'extérieur. Moi, j'ai parlé pour les Oui, Sparnoniens. voilà, c'est ça. Eh, Les Sparnoniens, puisque c'est... Voilà, notre capacité à décider, elle s'arrête au Voilà. territoire de la commune. Donc, je vais parler de cela. Ceci étant, c'est valable aussi pour le reste, y compris dans leur commune. Ils sont dans la Ouais. même situation. Le gaz n'est pas plus cher à Rézeux qui ne l'est, ou moins cher à Rézeux qui ne l'est ici. Ce que je veux dire, c'est que à tous les conseils, on a des augmentations communautaires. L'autre jour, c'était les impôts. Ici, c'est 2-3% l'inflation, la musique, la cantine, etc., etc., etc. Et là, c'est 11% d'augmentation pour les Sparnoniens qui ont moins de 65 ans. Oui, mais il y en a très peu qui viennent de toute façon. Mais donc, justement, en quoi la commune a besoin d'augmenter cela de 4 euros pour 20 personnes? 20 personnes, 4 euros, ça fait combien, monsieur Gay? ça fait 80. Donc c'est ridicule. Bah écoutez, Par contre, je voudrais ajouter une chose. Monsieur Le Rêve Gourmand, à 36 euros, il nous proposait un repas vraiment pas festif. Il a dit non, moi je ne travaille pas pour 36 euros. Et on est d'accord. On est d'accord. C'est pas la question. Je parle pas du contenu du repas, ça m'appartient pas. C'est pas mon métier. Et j'entends bien que aussi la nourriture, le gaz pour la faire, ça a augmenté. Donc ça a aussi augmenté pour Le Rêve Gourmand. Il n'y a pas de souci. Donc Le Rêve Gourmand dit il me faut 40 euros, donc la commune doit payer 40 euros. On est bien d'accord. oui. Parce Bon. que- Donc elle va payer pour les plus de 65 ans qui sont concernés les 40 euros, et pour les moins, donc les 20, les 15, les 10, il va falloir qu'ils payent 4 euros de plus. Pourquoi cette année, au vu du montant, du nombre d'augmentations qu'il y a, pourquoi la commune ne fait pas l'effort de sortir 80 euros de plus sur ses finances? Enfin, on en est à 80 euros. Ouais, mais enfin, vous savez, la commune avait toutes les augmentations qu'on a tous les mois, ou je dirais tous les jours. La commune va déjà absorber pas mal de charges non prévues et d'augmentations. Donc on pense aussi que, comme au départ, je vous répète que c'était uniquement prévu pour les gens qui avaient plus de 65 ans, ça reste maintenant les moins de 65 ans qui veulent venir, bon, ils paieront 40 euros de plus. Vous savez, quand ils vont à la pompe ou quand ils vont à droite, à gauche faire les courses, ils payent aussi. Hein, mais la commune, on ne veut pas toujours céder à quelque chose. Donc, On n'est pas une entreprise ici, on est un service public. Hein. D'accord? On n'est pas une entreprise. Alors, c'est pas pour autant que tout est gratuit, mais il me semble que pour 10 personnes, on ne parle pas de 150 personnes, on parle entre 10 et 20 personnes. 10 et 20 personnes. C'est une estimation. Je parle de cette année. Je ne dis pas que l'année prochaine, il ne faudra pas revoir au vu de la situation.
Mais là, je trouve ça moi, quand même particulier pour 10 à 20 personnes de se prendre la tête. Alors, on va pas faire 10 heures de débat là-dessus. Moi, je trouve que, vu le nombre de personnes, c'est assez ridicule. Vous prenez, vos décisions, mais encore une fois, moi, je trouve qu'on empile les augmentations. J'entends la situation comme vous, mais à un moment, il faut peut-être un peu arrêter quand ça concerne 5, 6, 7, 8 personnes. Donc, nous, en tout cas, on s'abstiendra sur cette délibération, on ne la votera pas. Chacun prend ses responsabilités. Ouais. C'est bien. Bah, vous savez, il y a déjà beaucoup de choses qu'on subit qui n'étaient pas prévues au niveau de la commune. Donc, je pense que... Les impôts n'augmentent pas. Et votre pot, c'est bon. Oui. Bon. Alors, Monsieur désolé, Durand, mais qui cher est collègue, contre? Monsieur Durand, mon cher collègue, on peut débattre, Oui. ou alors vous on s'en écoute. va et le conseil Bah, s'arrête. je vous écoute. Hein. Mais non, mais vous dites c'est bon, ça suffit maintenant, il y en a marre. Mais non, mais, attendez, laissez-moi la parole parce que vous l'avez depuis un petit moment. Donc, point. Non, mais arrêtez, monsieur Estampe, c'est toujours la même chose, Donc, point. Moi, Excusez-moi de me soucier d'une situation économique des gens. Mais oui, mais Si c'est vous pour en tout le monde, souciez c'est pas, que pour vous. si Donc, vous en c'est souciez bon, pas, c'est bon. il n'y a pas de souci. Moi, je pose des questions, on amène des réponses. Mais oui. On n'est pas obligé d'être d'accord sur les réponses, mais si ça vous gêne d'amener des réponses à des questions, ça si gêne ça vous rien, gêne qu'on non, débat, dites-le. Je vous ai rien dit. moi. Je m'en vais, je rentre chez moi, Ben, et puis il n'y a pas de souci. Non mais vous vous rendez compte du ridicule de ce que vous dites? mais Alors j'ai qu'il n'y a pas de rien dit souci. du tout. J'avais Mais dit non, c'est bon, prenez mais non, c'est chacun vous qui prend ses faites les demandes. responsabilités. Et les réponses en Les même petites temps. phrases Voilà. derrière les trucs là. Voilà. Mais non, C'est dramatique, arrêtez. quoi. Mais non. Alors qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Oui, oui. Bah oui, mon gars. On passe au vote. Bon, Monsieur Stampe, on a essayé quand même d'avoir un dialogue. Mais dialogue ne veut pas dire accord. J'ai pas de souci avec Non, ça. mais j'ai Mais pas quand dit. j'entends ça, ça me fatigue de voir Ben, nous aussi, ça nous fatigue. Mais oui, mais alors, mais c'est comme ça la démocratie, monsieur Durand. Eh ben, nous aussi, on peut parler. Oui, mais prenez la parole, il n'y a pas de souci. Mais les petites phrases derrière les micros pour dire ils nous fatiguent, il y en a marre, ils n'arrêtent pas. On se tait? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Bon, on va peut-être arrêter. Enfin, Mais les oui, échanges. on arrête. Voilà. Non, C'est mais- ce que j'avais dit précédemment avant ça. Monsieur Estampe, juste une précision. On dit que le prix passe de 36 à 40. Qui c'est qui paye? C'est la mairie qui paye 40. Quand on invite quelqu'un pour ses repas, on invite une personne qui a plus de 65 ans. Et si elle a un conjoint qui a moins de 65 ans, le conjoint, il paye 40 €. Voilà. Avant, il payait 36 €. Il paye le prix du repas. C'est finalement le texte, il est mal fait. Est-ce que ça... Bah voilà, oui, non, mais c'est pas. S'il vous plaît, moi, ce qui me, alors là, je vais parler art de vivre. Si j'ai bien compris, en fait, si j'ai bien compris ce que Guy et David nous expliquent, en réalité, ça fait que dans une même famille, dans un même couple, on va avoir une personne qui paye une somme et une personne qui paye une autre somme. Et en fait, c'est là. Non. Une personne qui paye pas, une personne. Et quelque part, et en plus, on lui remet par-dessus 4 €. Quelque part, je trouve ça je vais me placer juste sur l'art de vivre au sein d'une famille, au sein d'un couple. Je suis un peu mesquin, quoi. Je pense qu'on a des endroits où on peut faire des économies importantes dans notre commune, notamment sur l'éclairage public, qui est un vrai sujet. Et que, par ailleurs, on constate tous qu'actuellement, depuis le Covid, et maintenant renforcé par l'augmentation du coût de la vie qu'on constate tous, on a de moins en moins, les gens sortent de moins en moins de chez eux, et les Sparnoniens se voient de moins en moins. Donc je pense qu'il faudrait regarder les choses sous cet angle-là, dire est-ce que ça vaut pas le coup de faire un effort indépendamment de la question financière pour maintenir le plus possible dans une période difficile et qui est déjà carencée sur le plan humain les choses. Voilà. C'est tout. Je vous entends, Mme Charrier. Bon, bonsoir, Mme Charrier. Bonsoir, pardon pour le retard. Oui. Ouais, donc on va omettre que vous êtes quand même présente. Mais vous savez, on a un débat là. Pourquoi on ne l'a pas eu l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça a toujours été comme ça, et pardon. Et là, on est en train aussi de pleurer pour 4 €. Vous allez me dire, on pleure d'un côté, on pleure de l'autre. Mais bon, maintenant, écoutez. Moi, je pense moi, je mettrais sur ce sujet-là, vu le montant concerné,
j'essaierai juste de situer les choses non pas au niveau strictement financier, mais au niveau de que voulons-nous pour les habitants d'Épernon, et est-ce qu'on veut continuer à essayer de maintenir et redévelopper ce qui s'est perdu compte tenu de la période qu'on vient de vivre, c'est-à-dire cette capacité à sortir de chez nous, à nous retrouver dans des lieux conviviaux, et du coup à avoir aussi l'œil sur la santé des uns des autres, parce que ces repas-là, c'est important que les gens se voient, surtout chez les anciens, pour qu'on sache. Voilà. Attendez, là, excusez-moi, mais là, c'est un autre débat. J'entends bien, mais voilà, je le situe, en tout cas, ce qui me concerne, je le situerai sur ce niveau-là, c'est tout. Bon. Mais après, en fait, ça n'a aucune importance. Hein. Okay. Pardon. Moi, ce que je constate avec excusez-moi, je vous comprends pas, je vous entends pas bien. Ce que je constate avec tous ces échanges, c'est que vous disiez que les autres années, la question ne se posait pas. Certes, mais aujourd'hui, avec toutes les augmentations, le contexte économique actuel, oui, la question se pose. Effectivement, elle ne se posait pas avant. Maintenant, tout augmente, tout s'ajoute. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à quelque chose d'alternatif et de rester à 36 € pour un membre de la famille d'un senior de plus de 65 ans? Non, pas 36 €, parce que le restaurant nous demande 40. On ne va pas rester à 36 €. C'est quand même un repas festif. Oui, mais est-ce que la mairie ne pourrait pas faire cette Si je peux me permettre, si je peux me permettre, je trouve qu'on a un débat, mais à la base, c'est quand même pour cibler les gens qui ont plus de 65 ans, des gens qui sont en retraite, où on sait que pour eux, c'est compliqué. Maintenant, là, en fait, on est en train de poser un débat en disant, voilà, les actifs, ils vont avoir les mêmes droits que les inactifs. Les gens à la retraite, si, puisqu'on va leur donner les mêmes droits qu'aux autres. À un moment donné, il y a aussi un effort social qui est fait. C'est la même caisse. Non, mais j'entends que c'est la même caisse. Mais il y a bien une différence sociale entre les deux, malgré tout. Ils sont moins de 65. Non, pas moins de ceux de moins de 65 ans, on est d'accord que eux, leur repas est pris en charge. Vous parlez des autres. Oui. Non, attendez. 65 ans. Donc, oui. Plus de 65 ans, c'est pris en charge. Écoutez, on va pas. Oui, mais on va pas. Là où je pense On a d'autres sujets, on va pas. Moi, je comprends ce que vous voulez dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça n'a peut-être pas été étudié, il y a peut-être la question à poser avant, j'en sais rien. Maintenant, là, la réflexion qu'il y avait eu, c'est simplement, avant le repas était à 36 €, on faisait payer 36 €. Là, maintenant, le fournisseur, si je puis dire, nous fait un repas à 40 €, donc on le fait payer 40 €, c'était tout. C'est pas nous qui avons décidé spécialement de mettre une augmentation pour soutirer des sous en plus. Voilà. Maintenant, je comprends la réflexion de peut-être se dire, est-ce qu'on prendrait ces 4 € à notre charge ou pas. Ça peut être un autre débat. Maintenant, là, à l'instant T, c'était pas la question. C'était, on a mis 40 € parce que c'était 40 €. Ça passe pas devant le trésorier. Bon. Non, mais je crois que ça a été discuté quand même en CCAS. On en a un petit peu discuté. Il fallait que ce soit voté. Donc, vous étiez là, Monsieur Esson, vous étiez là au CCAS quand ça a été... Non, j'étais pas là. Ah, vous n'étiez pas là, pardon. Désolé, j'étais pas là. Bon, écoutez, de toute façon, on va pas encore parler pendant 2 heures à ce sujet. On va arrêter. Donc, on va procéder au vote. Alors, qui est contre? Vu nous, on est parti pour s'abstenir. Vu votre, non pas votre, mais vu les réponses, en tout cas les attitudes de certains, moi je voterai contre. Voilà. Juste pour le principe de ce type de réflexion quand on débat et qu'on est en désaccord. C'est ça la démocratie, c'est pouvoir être en désaccord, il y a un vote qui valide ou pas, ça va être validé, donc il n'y a pas de souci. Mais dire maintenant ça suffit, vous avez assez parlé, il y en a marre, non, c'est pas ça la démocratie, mon cher collègue. C'est pas ça. Monsieur Esson, vous parlez entre âme et conscience ou pas là? Entre âme et conscience, vous parlez là, ce que vous sortez là, c'est... Non, je veux dire... Bon, vous avez un petit problème là. Je vois pas. Est-ce que c'est pour ça que vous votez contre? Oui, parce que à partir du moment où on peut pas débattre, j'aime pas. J'aime débattre. Bah si, de toute façon, vous allez laisser. Non, mais j'aime débattre, mais dans une ambiance où derrière, j'entends pas des réflexions en disant, il y en a marre, ils nous font chier, quoi. On a quand même répondu à vos questions, quand même, monsieur Estampe. Il ne manquait plus que ça, madame. Non, mais je vous le dis, c'est pas la peine de me rironner, hein. Oh là là. Non, mais écoutez, bon, on va... J'ai parlé des réflexions, ma chère collègue. Non, mais j'ai parlé des réflexions. Bon, on va calmer un petit peu le jeu maintenant. Donc, alors, qui est contre? S'il vous plaît, on va procéder au vote. Qui est contre? 4.
4 personnes. Il faut mettre les noms. Ok, bon. Qui s'abstient? 2 abstentions. Et qui est pour? Il faut nommer les gens. Oui, il faut nommer. Il faut nommer. C'est nommé. Les 4 contre. 4 personnes, c'est donc Madame Marchand, Monsieur Estampe, Monsieur Amar et Monsieur Pichard. Et 2 abstentions, Madame Dorol et Madame Charrier. Si je peux préciser, on s'abstient parce que il y avait possibilité de trouver un mode alternatif. Voilà, on dit voilà, reprendre les choses plus tranquillement. Ça, c'est pas le cas, donc bon. Bon, merci. Bon, voilà. Pour faire travailler les commerces. Et autour, c'est 45 euros. Oui. 45 euros autour, on a regardé, mais on a dit qu'il fallait faire travailler les commerçants d'Épernon. On est d'accord. J'ai rien contre le commerçant, je comprends pourquoi il augmente ses tarifs et j'entends tout ça, il n'y a pas de souci. Tu veux revenir là-dessus? Bon, bon, juste si vous voulez, on voudrait revenir sur Monsieur Durand, sur la rue Bourgeoise et la rue du Général Leclerc. Pour Madame Marchand, je vais vous passer un film sur la rue Bourgeoise et ce qu'on va faire sur la rue Bourgeoise, parce que je me suis un petit peu... Donc, Je voilà. me rappelle d'avoir vu un plan où effectivement il y avait quelque chose de tout droit, mais voilà, ok. Oui, vas-y. Donc, c'est pas un film, hein, c'est juste le plan. Ouais, un film. T'entends pas, Thierry. En fait, on passe la rue. Là, je suis à l'entrée de la rue Bourgeoise au niveau de l'agence de voyage. On t'entend pas. Bien. Oui, excusez-moi. Donc là, je suis sur la rue Bourgeoise, à l'entrée au niveau de l'agence de voyage. Vous voyez le petit trait noir, enfin gris, qui suit la main? C'est le tracé de l'actuel trottoir, ça. Donc sur cette portion-là, c'est difficile de faire des chicanes parce qu'il y a beaucoup de portes cochères d'entrée et de sortie. En revanche, on réduit la chaussée, on la passe de 7 mètres à 5 mètres. Donc il va y avoir un effet d'entonnoir en fait sur la vision du conducteur qui doit avoir un effet inévitable sur le ralentissement des véhicules. Et là, vous ne le voyez pas parce que c'est le plan projet, mais il y aura aussi un tracé central qui va encore accentuer ce côté rétrécissement du champ de vision. Donc sinon, la rue Bourgeoise, elle est quand même, la rue du Général Leclerc, pardon, elle est quand même dans sa portion très rectiligne, sauf sur la partie devant l'entrée de la mairie, qui va être un petit peu élargie et mis en valeur. Donc là, on n'a pas mis non plus le mobilier parce que c'est vraiment les plans de voirie, mais après, on va rajouter des pots, des choses qui vont agrémenter et donner un caractère plus urbain à la rue. Voilà. Merci pour ces précisions, ça me convainc tout à fait l'histoire de la réduction de la vitesse, parce que c'était mon souci. Et puis, oui, je me rappelle des pots, ouais, bon, les pots, les arbres dans les pots, ça va pas durer très longtemps, mais bon. Alors maintenant, ressources humaines, mise en œuvre d'astreinte, rapporteur, Madame Armelle Théron-Caplin, qui a beaucoup de choses à dire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire simple. Pas simpliste, mais simple. Donc la mise en œuvre des astreintes. Ce projet de délibération a pour seul but d'expliciter en une seule délibération de référence les différents types d'astreintes avec une mise en place en article 1, les filières techniques en article 2, les autres filières en article 3, les rémunérations et les compensations en article 4, suivant tous les décrets applicables dont le dernier est du 7 février 2022. À ce jour, seules les astreintes d'exploitation des agents du centre technique municipal sont organisées. Elles sont inscrites sur leur fiche de poste et ils en sont totalement conscients lors de leur embauche. Il n'est pas envisagé d'organiser des astreintes de sécurité ou de décision, mais dans l'éventualité d'un besoin futur et sur les conseils du centre de gestion,
nous avons préféré faire cette délibération de façon plus complète, qui permettrait éventuellement une plus grande réactivité, en sachant que cette délibération est passée en comité technique et qu'elle a reçu un avis favorable le 2 juin 2022. Pour vous rendre compte, dans un calendrier, un comité technique, on en a à peu près 4 par an. Donc si on a besoin de prendre une délibération de façon un peu plus rapide, il faut que ça tombe dans le timing du comité technique, ensuite dans le timing du conseil municipal. Donc il nous a été très fortement conseillé d'anticiper les choses, tout simplement. Et dans la grande majorité des cas, ah oui, je tenais à vous préciser aussi que la délibération n'a pas d'impact financier sur le budget de la masse salariale, puisque c'est déjà calculé. Il n'y a rien de nouveau, encore une fois. C'est juste le réintituler des choses. Et dans la grande majorité des cas, les agents préfèrent récupérer les heures, étant donné qu'ils sont d'astreinte à peu près entre toutes les 6 à 8 semaines en fonction du nombre et en fonction de leur congé. Mais dans la très grande majorité des cas, ils préfèrent récupérer plutôt que de se les faire payer. Voilà. On n'a rien inventé dans la délibération. Tout est au niveau des tableaux, des différentes filières, des temps d'intervention, tout est lié au décret. C'est vraiment la copie conforme des décrets. Voilà. Donc je vous lis la délibération. Vu l'avis favorable à l'unanimité du comité technique en date du 2 juin 2022, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de mettre en place des astreintes au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et contractuels selon les modalités et compensations exposées ci-dessus. Décider de fixer la liste des services, des grades et des cadres d'emploi concernés comme indiqué ci-dessous. Charger l'autorité territoriale, le directeur général des services, chacun pour ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente délibération. Autoriser l'autorité territoriale ou son représentant par délégation à prendre et à signer tout acte y afférent. Et acter que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits chaque année au budget primitif, chapitre 012. Acter que les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date du rendu exécutoire de l'acte. Voilà, monsieur Gué. Bon, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. Article 5.2, modification du régime indemnitaire hors ICEPS. Rapporteur, Madame Armelle Thiron-Cap. Donc, dans la continuité, en fait, cette délibération est vraiment dans la continuité de la précédente. Elle a été travaillée également, et c'est vraiment la continuité aussi du travail du comité technique de ces, on va dire, dernières années, voire année et demie. Donc, l'ensemble des agents de la ville ne sont pas éligibles au RIFSEP. Et lors du comité technique précédent, il avait été demandé de revoir cette délibération afin d'harmoniser les règles de maintien du régime indemnitaire entre les agents RIFSEP et hors RIFSEP. Donc nous avons, le service RH nous a proposé d'abroger toutes les anciennes délibérations qui sont devenues obsolètes pour certains sujets, par exemple l'évolution des taux, les primes en voie d'extinction, afin dans le même sens de n'avoir qu'un seul document de référence. Donc c'est pour ça que dans l'article 1, vous avez les abrogations. Ensuite, comme la précédente, il n'y a pas d'impact financier, car il s'agit juste d'une mise à jour de la délibération datant de 2006. Et donc, il n'y a rien de nouveau au niveau statutaire depuis. Donc les articles 2, c'est les indemnités horaires pour les travaux supplémentaires. Là, c'est pareil, tout est tiré des décrets. Les formules de calcul, c'est la copie conforme aussi du décret. L'article 3, donc c'est les indemnités horaires pour les travails des dimanches et les jours fériés. Attention,
il n'y a pas d'erreur de frappe, hein. C'est bien 0,74 euros. Il n'y a pas non plus, dans l'article 4, l'indemnité pour le travail normal de nuit. Il est fixé à 0,17 euros de l'heure. Il n'y a pas non plus d'erreur de frappe, malheureusement. Nous avons rajouté à l'article 5 la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. Donc ça fait partie des modifications de cette délibération. Donc compte tenu de la strate de la ville, seul agent détaché sur l'emploi fonctionnel du directeur général des services de la commune de 2000 à 10 000 habitants peut l'apercevoir, ce qui est fait aujourd'hui. Ensuite, donc, vous avez le tableau avec les grades pour les indemnités horaires d'enseignement, qui sont liées évidemment aux professeurs de musique. Lors de l'article 7, c'est l'indemnité forfaitaire pour les travaux supplémentaires des professeurs d'enseignement artistique chargés de direction. Là encore, le montant moyen est annuel de référence. C'est 1488,88. À l'article 8, c'est les indemnités spéciales mensuelles de fonction des agents de police municipale. C'est également quelque chose qui est déjà mis en place dans notre collectivité. L'article 9, c'est l'indemnité d'administration et de technicité IAT. C'est également ce que bénéficient aujourd'hui nos 2 brigadiers chefs principaux, dont vous avez le montant. Et nous allons avoir l'arrivée d'un gardien de police à partir de septembre. Je referai le point tout à l'heure avec le tableau des effectifs. L'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avancée de recettes en article 10, c'est pareil, c'est un montant d'indemnité de responsabilité annuelle. Dans notre collectivité, seule la première ligne, c'est-à-dire les 110 euros, ne sont appliqués à notre collectivité. L'article 11, c'est l'indemnité forfaitaire complémentaire donc pour les élections, lors des élections précédentes et futures. L'article 12, c'est le maintien du régime indemnitaire. Nous avons rajouté dans la liste, dans cette délibération par rapport aux précédentes, lors d'une période de préparation au reclassement. Nous allons peut-être avoir un agent qui va pouvoir en bénéficier. Voilà. Ensuite, l'article 13, ce sont les critères d'attribution, qui sont toujours les mêmes dans ce type de délibération. L'article 14, c'est la clause de revalorisation. Donc les valeurs indiciaires fixées par la précédente délibération feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, ce qui nous permettra de ne pas repasser encore une délibération lors d'une prochaine une augmentation éventuelle. Et donc, l'article 15, c'est la modalité de versement. Donc, c'est repris ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que pour certaines indemnités, elles sont versées mensuellement, elles sont proratisées, et pour d'autres, elles sont versées de façon annuelle. Voilà. Donc, sur les proposés présentés, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider d'adopter la mise en œuvre du régime indemnitaire hors IFSEP selon les modalités exposées ci-dessus, de prendre acte que le montant individuel des primes et indemnités allouées aux agents est déterminé par l'autorité territoriale par arrêté au regard des critères d'attribution et de variation tels que définis ci-dessus et peut donc être revisé à tout moment. Prendre acte que les primes et indemnités seront proratisées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet et ou à demi-traitement, et prendre acte que les primes et indemnités seront revalorisées, conformément à la réglementation en vigueur et des publications des textes officiels s'y rapportant, et dire que les crédits nécessaires au financement de la dépense seront inscrits chaque année au budget primatif de la ville. Voilà, Monsieur Guy. Bon, alors, effectivement, c'est un peu complexe tout ça, mais qui est contre?
Qui est pour qui s'abstient? Et qui est pour? Ensemble du Conseil. Merci. Article 5.3, modification du RIFSEP par variable CIA, rapporteur Madame Armelle Théron-Caplin. Donc on va commencer par la part variable. Tout le monde sait que le RIFSEP, c'est une partie par variable et une partie par fixe. Donc, vu l'avis du comité technique en date du 2 décembre 2016 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de l'application du RIFSEP aux agents de la commune d'Épernon, vu l'avis favorable à l'unanimité du comité technique du 2 juin 2022, donc je vous propose à l'article 1, donc on reprend le principe élémentaire du CIA. À l'article 2, la détermination des groupes et les critères et les montants maxima. Dans le cadre C2, nous avons rajouté gestionnaire, assistant de direction, agent technique polyvalent spécialisé, ADSEM et agent de médiathèque, pour que cela puisse mieux cadrer avec notre collectivité. Pour les bénéficiaires en article 3, évidemment, nous avons rajouté emploi fonctionnel, directeur général des services des communes de 2000 à 10 000 habitants, comme précédemment. À l'article 4, les règles de cumul avec le RIFSEP, c'est-à-dire la part variable du CIEA. Ça reprend exactement la même nomenclature que d'habitude. En article 5, c'est la modalité du versement. Il est évidemment prévu une enveloppe concernant la part du CIA chaque année. L'article 6, modalité maintien et ou suppression de la part variable. Nous avons, pour faire lien avec la précédente délibération, rajouté lors d'une période de préparation au reclassement, c'est-à-dire le PPR de tout à l'heure. Le montant du CIA a vocation à être réajusté après chaque entretien professionnel et il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier si l'impact de l'absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l'agent et de ses résultats, doit ou non se traduire par une baisse du montant du CIA au prorata de ses périodes d'indisponibilité physique, c'est-à-dire congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service et congé pour maladie professionnelle. En cas de congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie, le CIA est suspendu. Toutefois, si le congé de longue maladie, longue durée est inférieur à 12 mois l'année considérée, l'agent pourra percevoir une partie du CIA au prorata du nombre de jours de présence dès lors que l'agent a atteint une majorité de ses objectifs et que sa manière de servir est satisfaite. Et c'est ce qui est exactement mis en place dans notre collectivité, qui était déjà précédemment, sauf que ce n'était pas écrit de cette façon-là. Article 7, les clauses de revalorisation. Donc sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider d'adopter la modification du régime indemnitaire pour sa part variable CIA dans les conditions susvisées, de prendre acte que la présente délibération sera actualisée au fur et à mesure de la parution des actes réglementaires permettant l'application du RIFSEP au cadre d'emploi non encore visés et prendre acte que les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrites au budget de la collectivité. Merci Madame Théron. Donc, qui est contre? Je peux poser une petite question. Oui, Madame Théron, c'est juste pour page 14, l'article 2. Je vois que oui, on a deux grades différents, catégorie B, catégorie C. Bon, évidemment, le système des grades dans la fonction publique, évidemment, on en tient compte. Mais quand même, pour le montant annuel pour un B ou un C responsable de service, donc il faut quand même des compétences importantes, pas qui sont listées, hein, d'ailleurs, les compétences professionnelles, relationnelles, l'encadrement, etc.
je trouve que le fait qu'un C responsable de service est 2 fois moins qu'un B responsable de service, alors qu'il y a comme des compétences managériales importantes, d'encadrement, paraît peut-être un peu excessif. Voilà, peut-être. Et qu'un C responsable de service, d'accord, il n'a qu'un grade de C, entre guillemets, mais vu ses responsabilités, il devrait peut-être avoir, si c'est possible, un CIA un peu plus conséquent, vu les qualités dont il doit faire preuve, et que là, il est quand même défavorisé par son grade, ce qui me paraît peut-être un peu, voilà, peut-être devoir être rectifié, si tant est que ça soit possible. Alors là, on a repris exactement les délibérations précédentes. Hein, il n'y a aucune modification dans les montants annuels plafonnés par groupe. Et c'est exactement la décision que l'on a eue en comité technique. Oui, certes, mais voilà, je faisais malgré tout cette remarque, parce qu'en tant qu'élu, voilà, je fais quand même cette remarque. Et certes, il y a un travail que vous avez fait, d'ailleurs, bravo pour votre travail, hein, parce que vraiment c'est approfondi et il y a plein de choses. Mais voilà, on n'est pas prisonnier de ce qui a été fait auparavant. Et bon, voilà, on peut toujours peut-être se poser des questions ici qui peuvent être prises en compte ou pas. Exactement, mais j'entends tout à fait. Et en plus, il y a encore du travail. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais une question. En tout cas, je voulais savoir dans quel article éventuellement ça rentrait sur la question des salariés qui éventuellement quittaient la collectivité en cours d'année par rapport à la CIA. C'est un peu du même ordre que celui que vous avez évoqué en dernier par rapport aux longues maladies, etc., qui pose le cadre de façon très claire et qui évite demain les débats suivant les personnes X ou Y. Qu'est-ce qu'il en est, sauf à l'avoir raté, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais les personnes qui sont susceptibles de quitter la collectivité en cours de l'année pour qu'ils puissent obtenir la quote-part de CIA sur laquelle... C'est proratisé. C'est proratisé, mais ouais, c'est systématique. C'est indiqué. C'est pas indiqué comme vous l'avez indiqué dans la maladie. En fait, c'était pas indiqué du tout. Donc là, on l'a indiqué pour vraiment le formaliser. Et même, nous allons plus loin que la législation. Parce que la législation, c'est 6 mois. Voilà. Donc effectivement, si quelqu'un part en cours d'année, c'est proratisé. Et ça lui sera versé avec un titre. C'est indiqué dans quel article, excusez-moi? Non, mais là, c'est pas... Ah, c'est pas indiqué? Non, c'est ce qui est fait tacitement. Voilà. Et en théorie, moi, j'aurais préféré que la délibération du CIA soit vue après la délibération de l'IFCE, parce que c'est plus logique dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Parce qu'il y a la logique qui va avec le tableau futur. Dans la suite de votre réponse, est-ce que, c'est une question là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt dans la suite de la même là, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à l'indiquer, le fait que ça soit équivalent au temps présent, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à l'indiquer de façon à éviter que ça puisse être modulé ou modulable suivant X ou Y, comme ça peut, on a pu le voir dans d'autres collectivités? Ce qui est écrit. Non, mais ça on peut. Fait force de loi, ce qui n'est pas écrit. Oui, tout à fait. Mais il est vrai que en général, enfin c'est ce qui est fait tacitement. Donc, voilà. Le centre de gestion nous a pas demandé là-dessus de nous répondre plus. Non. Il nous a demandé d'être vigilants sur certaines choses, mais pas là-dessus. Voilà. Mais effectivement, on peut revoir les choses. Il n'y a pas de souci. J'avais juste une petite remarque, c'est l'article 6, l'avant-dernier alinéa. Quand le congé de longue maladie, longue durée est inférieur à 12 mois, l'agent pourra percevoir une partie du CIA au prorata. Mais on peut supposer que s'il revient d'un congé de longue maladie ou de longue durée, on peut supposer, alors on l'espère pas, mais qu'il va peut-être subir une perte de capacité en revenant au travail, vu la longueur de son arrêt. Et que donc dans ces cas-là, est-ce que dans ce cas-là, l'agent va avoir des objectifs qui vont peut-être être un peu minorés ou adaptés parce qu'il est un retour de CLM ou de CLD, vous voyez? Oui, mais dans ce retour de CLM ou de CLD, de toute façon, il y a déjà toute la partie médecin du travail, le conseil médical, voilà. Donc de toute façon, il y a déjà toute une procédure
à mettre en place entre les différents congés en fonction de sa pathologie, déjà. Donc, ensuite, je dirais qu'on travaille au cas par cas, et c'est pour ça aussi que l'on a rajouté, lors de la période, dans l'article précédent, lors d'une période de préparation au reclassement, parce que ça va peut-être être le cas d'un agent très prochainement, et du coup, on préfère anticiper les choses plutôt que de repasser une délib pour pouvoir accéder à la demande éventuelle de cet agent. Voilà. On essaie d'anticiper, en fait. Voilà. Dans la mesure du possible, évidemment. Merci Armel pour toutes ces précisions. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, l'ensemble du Conseil. Alors, article 5.4, modification du RIFSEP par fixe. Yves, rapporteur, encore, continuez sur sa lancée. Madame Armel. Oui, ça va peut-être être un petit peu redondant, mais je vais essayer de faire simple. Donc là, nous sommes dans la part fixe IFSE. Donc je reprends, vu l'avis du comité technique en date du 2 décembre 2016 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de l'application du RIFSEP aux agents de la commune d'Épernon, vu la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016 instituant la mise en place du RIFSEP pour sa part fixe IFSE, vu la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2021 portant modification du RIFSEP sur sa part fixe IFSE, et vu l'avis favorable à l'unanimité du comité technique du 2 juin 2022. Donc là, l'intégralité, en fait, toute la différence avec les délibérations précédentes, c'est que l'intégralité des ingénieurs et des techniciens au RIFSEP a été possible par le décret 2020-182 qui temporairement a modifié les corps de référence de la fonction publique d'État. Et donc, les arrêtés ministériels appliquant le RIFSEP au corps historique de référence ayant été publiés en début d'année, références juridiques des délibérations de RIFSEP doivent tout être modifiées. En fait, c'est pour ça. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Dans cette délibération, à l'article 2, c'est l'ajout du grade d'emploi fonctionnel, comme on vient de le voir déjà précédemment 2 fois. L'actualisation des fonctions éligibles au groupe C2, c'est-à-dire ATSEM, gestionnaire, assistant de direction, agent technique polyvalent spécialisé ATSEM et agent de médiathèque, avec l'ajout, si éventuellement on en a besoin, pour le logement, donc avec logement pour nécessité absolue de service. L'article 7, on a l'ajout donc de la période de préparation de reclassement dont on parlait aussi précédemment, puisque on l'a rajouté évidemment pour la partie fixe. Petite précision, j'avais oublié de vous dire qu'aujourd'hui on appelle, il faut l'avis du conseil médical, ça a changé de nom. Voilà. Donc c'est une petite précision. La suppression totale du régime indemnitaire de la part fixe, les primes et les indemnités cesseront d'être versées en cas de grève, de suspension conservatoire, d'exclusion temporaire intervenue au titre des sanctions disciplinaires, d'absence non autorisée ou de service non fait. Ça, c'est une chose que le centre de gestion nous a demandé de rajouter, par exemple. Lorsque je vous ai répondu tout à l'heure, Monsieur Estampe, par rapport à... Voilà, ça nous a été demandé. Ça nous a été demandé de le rajouter. Donc, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider d'adopter la modification du régime indemnitaire pour sa part fixe, IFSE, dans les conditions susvisées, et de prendre acte que la présente délibération sera actualisée au fur et à mesure de la parution des actes réglementaires permettant l'application du RIFSEP au cadre d'emploi non encore visé, et de prendre acte que les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. Voilà, Monsieur Guy.
Merci Ahmed. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ensemble du Conseil, merci. Bon, maintenant, article 5.5, création de postes et modification du tableau des effectifs. Encore pour Madame Ahmed Thiron-Cablon. Vous avez tous eu en annexe le tableau des effectifs, je pense. Donc, considérant la nécessité de créer des postes budgétaires pour le recrutement d'un professeur de musique piano suite à une démission. Donc, suite à la démission d'un professeur de l'école de musique à l'école de musique, il convient d'ouvrir des postes budgétaires sur le cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique catégorie B afin de pourvoir l'emploi vacant. Création d'un poste permanent de professeur de musique à temps non complet 10/20e sur les grades suivants: assistant d'enseignement artistique territorial, assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe, soit 3 postes budgétaires à créer. Donc le poste pourra être pourvu par un titulaire ou un agent contractuel pour un besoin permanent sur le fondement des articles L332-14 ou L332-8-2 du Code général de la fonction publique. En cas de recrutement d'un agent contractuel, le niveau de rémunération sera compris entre l'indice majoré 352 et l'indice majoré 387. Donc juste pour faire un petit point, il s'agit donc du professeur de piano qui faisait aussi la direction moderne des ensembles, voilà, qui, pour une raison totalement personnelle, démissionne de ce poste. Voilà. Et il n'était à temps non complet. Donc vous avez le tableau des effectifs qui vous est annexé et mis à jour. Sur l'exposé présenté, et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de créer les postes budgétaires mentionnés ci-dessus, acter la modification du tableau des effectifs et acter que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel. Merci, Armel. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, l'ensemble du Conseil. Alors, article 5.6, présentation des organigrammes de la commune au 27 juin 2022. Rapporteur, Madame Armel. Est-ce que vous les avez... Pardon, est-ce que vous les avez tous eus? Oui. Donc je vais essayer de vous donner des nouvelles de tout le monde. Alors, dans la police municipale, nous avons un agent qui arrive le 5 septembre par voie de mutation en remplacement de Monsieur Roux. Voilà. Monsieur Jean-Noël Arganez. Monsieur Jean-Jacques Loto part par voie de mutation le 17 septembre. Ensuite, donc dans l'ordre école de musique, donc c'est Monsieur Franck Guicher, hein, le professeur de musique de piano. Ensuite, Madame Olivia Roussel a remplacé Yasmine Benfadel. Aux affaires, à l'accueil et aux affaires générales, Madame Valérie Delétang part par mutation le 1er août. Elle sera remplacée par voie de mutation aussi par Perrine Renaud. J'ai pas encore tout à fait la date. 23 septembre. Ah, pardon, 23 septembre. J'ai la date. Au niveau du service scolaire, Madame Marie-Claude Hatton part en retraite le 1er août. Elle aurait dû partir à la retraite en fait au début de l'année civile, mais elle a préféré, et pour le confort des enfants, finir sa carrière et finir son année scolaire. Donc qu'elle en soit remerciée. Madame Amélia Garrido
remplace Madame Catherine Bruno qui est en maladie. Et Madame Séverine Fagot remplace Madame Charlotte Lachèvre qui est en congé maternité suivi de congé parental. Voilà. Ensuite, au centre technique municipal Régie, donc nous avons l'arrivée de Monsieur Jean-Philippe Hélec, comme nous l'avions annoncé, qui a été suivi le 1er avril par Monsieur Jérôme Hubert, qui est donc le plombier, et qui vient d'être rejoint par Sébastien Houssin, qui arrive en mutation depuis le 27 juin. Et qui, lui, est électricien. Voilà. Donc, il remplace Monsieur Videla et Monsieur Ampère. Monsieur Jean-Luc Bépois revient de disponibilité en remplacement de Monsieur Duboc. Et Monsieur Nicolas Tortorelli remplace Feu Monsieur Boucheron. Je salue aussi l'arrivée des 3 saisonniers. Donc Madame Auban Fizet pour 4 mois. Monsieur Florent Degnaud qui a fait les 2 premiers mois, donc mai et juin, et qui vient de partir. Et qui est remplacé par Madame Chloé Robin qui va faire les 2 mois suivants. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que j'ai oublié du monde? Je pense pas, mais... Une petite question, dans l'organigramme, il y a CTM, suivi des entreprises, c'est quoi? Alors, il n'y a personne, mais c'est quoi? Non, pour l'instant, le poste a été proposé en interne. Il est revu pour l'instant. Pour l'instant, il est mis un tout petit peu de côté. Monsieur Durand peut peut-être en parler 2 secondes sur le suivi des entreprises. Non, je continue. Non, mais effectivement, si je pose la question, c'est de savoir c'est quoi la fonction et... D'accord. Bah, la fonction, en fait, c'est pas sur ce poste-là forcément un poste à temps complet. C'est plutôt un complément de poste. Voilà. C'est simplement gérer tout ce qui est l'organisation et le suivi des entreprises et des chantiers en cours. Voilà. Donc ça peut être, par exemple, là, on a préféré privilégier de trouver un bras droit à Monsieur Loire pour pouvoir réorganiser toute la structure. Et après, on va dire vers la fin de l'année, refaire un petit point et attendre que les nouveaux puissent prendre chacun leur marque et leur poste, étant donné que, par exemple, Monsieur Hubert est contractuel, donc il a besoin aussi de connaître l'activité, de prendre ses marques et de prendre un petit peu de temps pour pouvoir s'intégrer. Voilà. Et au fur et à mesure des temps, on pourra peut-être reproposer en interne, tout simplement. Voilà. Merci Madame Théron. Donc, alors, article 6, marché public, hygiène et entretien des bâtiments communaux et communautaires, autorisation de signer le marché avec l'entreprise Azurel de Montigny-les-Bretonneux. Vu la convention portant constitution d'un groupement de commandes entre la commune d'Épernon, la commune de Pierre et la communauté de communes des ports éoliennes d'Île-de-France pour la passation d'un marché d'hygiène et d'entretien des bâtiments communaux et communautaires signé le 8 avril 2022, considérant la procédure d'appel d'offres ouvert lancé par la communauté de communes des ports éoliennes d'Île-de-France en tant que coordonnateur du groupement de commandes le 27 avril 2022, avis envoyé au jouet TED numéro 2022 S 085 23 03 64, publié le 2 mai 2022, au Bohème numéro 22 60 310, publié le 29 04 2022, à l'Écho républicain, publié le 4 mai 2022, fixant la date de réception des offres au 30 mai 2022, considérant les
décision d'attribution des commissions d'appel d'offres en date des 16 et 24 juin 2022, considérant que le marché d'hygiène et d'entretien des bâtiments communaux et communautaires arrive à échéance le 31 juillet 2022. Monsieur le maire expose à l'Assemblée 7 entreprises ont proposé une offre se répartissant comme suit. A. Forfait des prestations annuelles, donc le DPGF, donc c'est décomposition du prix global et forfaitaire, secteur Est, commune d'Épernon et secteur Sud. Le CCPEIDF, c'est les communautés des communes des ports éoliennes d'Île-de-France. Prestations à la demande, marché à bon de commande, DQE, donc c'est détail quantitatif estimatif, Est, commune d'Épernon et secteur Sud. Le CCPEIDF, le montant retenu pour juger de l'offre est l'addition des offres forfaitaires, des DQE, des marchés à bon de commande. Les montants affichés sont les montants annuels en euros. Donc, entreprise Azural de Montigny-Bretonneux, le DPGF pour la ville, 171 672 euros. DPGF CCPEIDF, 85 260. En B, vous avez les DQE ville, détail quantitatif estimatif, 5 817,30 euros. B, DQE CCPEIDF, 1122,85 euros. Le total TTC, donc A plus B, 263 872,15 euros. Puis, on vous informe que l'analyse des offres a classé les entreprises selon des critères d'attribution comme suit. Notation totale sur 4 points. Critère 1. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique égale 60% de la note totale. Et critère 2. Prix DPGF plus DQE égale 40% de la note totale. Alors, entreprise Azurel, critère 1, 60%, 2,40. Critère 2, 40%, 1,48. Note totale sur 4, 3,88. Classement 1. Il en ressort que l'entreprise Azurel est classée en première position, son offre étant jugée économiquement la plus avantageuse au regard des deux critères confondus. Considérant que le marché est conclu pour la période initiale et les périodes de reconduction suivantes. Première période initiale du 1er août 2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Deuxième période, première période de reconduction du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Troisième période, deuxième période de reconduction du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Et quatrième période, c'est donc la troisième période de reconduction du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le maire à signer le marché avec l'entreprise Azurel de Montigny-Bretonneux comme suit. A. Forfait des prestations annuelles 171 672 hors taxes, soit 206 006,40 TTC. Prestations à la demande, marché à bon de commande, 40 000 euros, soit 48 000 TTC, maximum montant annuel. Et dire que les crédits sont inscrits au budget. Qui est contre? Des observations? J'ai une question avant. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le montant du marché précédent? Il me semble que c'était 160 000 euros, mais qu'il y avait eu le premier marché, il y avait eu un avenant après. C'est ça. Effectivement, le marché Polypro, entreprise sortante, a été attribué à 130 000 euros en mémoire, donc très en dessous de l'estimation à l'époque, mais tous les critères concluaient à la proposition de retenir cette entreprise, et un avenant a été validé suite au Covid, qui a fait monter le montant du marché à 160, un peu plus de 160 000, un peu plus de 180 000 de mémoire. Et là, le marché était estimé à 170, on est à 171. Avec des offres qui sont, pour le coup, là, bien à leur place, en fait. Celle-là est la
moins disante sur le DPGF, mais pas sur le DQE. Et après, ça se tient dans un mouchoir de poche. En fait, les offres oscillent entre 170 et 210. Donc, tous critères confondus. Ouais. Sur les prestations en demande, le marché bon de commande, 40 000 euros hors taxe, maximum. Quel que soit après, ça ne bougera pas. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci, l'ensemble du Conseil. Bon, 7, affaires générales. Alors, 7 points, projet de modification des statuts du syndicat Énergie Loire, rapporteur Emmanuel Sauter. Emmanuel. Bonsoir à tous. Monsieur le maire n'étant pas là, je vais exposer au conseil municipal que le comité syndical d'énergie d'Eure-et-Loire s'est prononcé favorablement le 4 mai 2022 sur une modification des statuts du syndicat. En l'état, cette modification porte notamment sur les contours des compétences et activités exercées sur de nouvelles modalités d'accès aux compétences optionnelles pour certains EPCI et revient enfin sur quelques aspects relatifs au fonctionnement du syndicat. Juste un petit point, il avait été apporté, il avait été émis des observations par la préfecture et donc le syndicat avait amené des précisions sur certains termes. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions inscrites au Code général de collectivité territoriale, il revient à présent au Conseil municipal de se prononcer par délibération sur cette question. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à approuver le projet de modification des statuts du syndicat d'énergie Eure-et-Loire, tel que figurant en annexe. Et voilà, vous aviez les documents, mais notamment la délibération qui reprécise un petit peu les points qui ont été modifiés. Merci Emmanuel. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, l'ensemble du Conseil. Alors, affaire 7.2, projet de modification du périmètre d'intervention du syndicat Énergie Loire. Rapporteur Emmanuel Sauter. Même chose, comme monsieur le maire n'est pas là, je vais exposer au conseil municipal que le comité syndical d'énergie Eure-et-Loire s'est prononcé favorablement le 4 mai 2022 à une modification du périmètre d'intervention du syndicat. En l'état, il s'avère en effet que la communauté de communes du Bonne-Valais et la communauté de communes Cœur de Beauce ont toutes deux sollicité leur adhésion à la compétence infrastructure et recharge pour véhicules électriques. Dans ces conditions et conformément aux dispositions inscrites au Code général de collectivité territoriale, il revient à présent au Conseil municipal de se prononcer par délibération sur cette question. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à approuver les demandes d'adhésion à la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques formulées par les communautés de communes du Bonne-Valais et Cœur de Beauce auprès d'Énergie Eure-et-Loire. Approuver dans ces conditions le projet de modification du périmètre d'intervention d'Énergie Eure-et-Loire tel que figurant en annexe de la présente délibération. Merci Emmanuel. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Alors, 8 questions, informations diverses. Enquête citoyenne. Donc, on va vous faire passer un tableau. Donc, pour l'enquête citoyenne, c'est pour le forum des associations et le marché. Donc, pour le forum des assos le dimanche 4 septembre et le marché le dimanche 6 septembre. Il y a des tranches horaires, vous voulez bien tous mettre coché avant qu'on parte. Voilà. Vous pouvez juste nous expliquer, parce que ça, on n'avait pas eu l'info la dernière fois qu'on en a parlé. Il me semblait qu'il y avait je sais plus le nom d'ailleurs, un cabinet qui s'occupait de tout ça. Et je comprenais pas pourquoi on a un tableau et qu'est-ce qu'on va y faire, parce qu'on a rempli un tableau, mais on ne sait pas pourquoi y faire. Ouais, merci monsieur Stamp. En fait, le cabinet, c'est une association empreinte citoyenne qui a monté le questionnaire, qui va nous faire l'analyse, qui a prévu dans son offre un micro, enfin entre guillemets, micro-trottoir à la gare, la mise en ligne du questionnaire, l'impression des questionnaires, et nous on a rajouté de la présence pour aller au contact de nos administrés. Enfin, on a proposé aux élus d'aller au contact des administrés
au Forum des associations et le samedi 10 septembre. Pour qu'on arrive à obtenir ces 373 questionnaires qui sont révélateurs des 95% pour avoir enfin c'est de la statistique ça. Et si jamais on manque, on pense aussi aller à la sortie des écoles. Donc les questionnaires en ligne, le micro-trottoir à la gare par l'empreinte citoyenne, plus le coup de main de l'équipe municipale, on devrait avoir des résultats intéressants, quoi. Donc, c'est juste pour essayer de multiplier les contacts. Oui. J'ai juste oublié de demander tout à l'heure quelque chose sur la délibération concernant les modifications de publicité des divers, du conseil, des arrêtés, etc. Par rapport au fait qu'il est indiqué que dans le listing que vous nous aviez donné, que les citoyens pouvaient demander une copie des documents papier, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui va être indiqué sur le site de la mairie, puisque ces documents sont sur le site de la mairie, que les gens peuvent demander un document papier? Ah oui, ça, il faut qu'on le rajoute sur la... Enfin, tous les arrêtés seront mis en ligne. S'ils le veulent en papier, on leur fournit, bien sûr. Ouais. Ça faudra rajouter. Ça circule le petit. Ah. Bon. Le prochain conseil municipal On aura peut lieu avoir on a des questions diverses. On a des questions diverses. Pardon, vas-y. Alors, moi, j'aurais 3 questions. Alors, la première question, ça concerne l'entretien du mobilier urbain et notamment des lampadaires anciens. Je ne parle pas des lampadaires récents qui n'ont pas besoin de... Mais là, on a les poteaux qui sont repeints, mais par contre, ce qui tombe en morceaux dans notre ville, ce sont les lampadaires anciens qui n'ont pas été repeints ou traités contre la rouille et diverses autres petites, voilà, dans les fermetures, tu en as avec des scotch, etc. Bien qu'on ait investi sur la partie lumière. Donc voilà, et quand on les regarde, on se dit bon, il y a un moment donné, il faut peut-être s'en occuper parce que ça va nous coûter très cher de les changer, beaucoup plus cher que 80 € si on n'intervient pas dans les, assez rapidement. En 20 ans, moi je les ai pratiquement jamais vus repeindre, et là vraiment, ça devient catastrophique. Donc ça, c'était la première chose, et ça rentre dans le cadre de l'entretien de notre petite cité de caractère. Donc Pardon, est-ce qu'on peut répondre au fur et à mesure Oui, absolument, bien sûr. Non, mais là, il y a un peu d'ironie quand vous parlez de 80 €, donc ça coûte plus cher, ça ne... Ouais, on prend ça comme ça. Bon, je vais demander à monsieur Denis Durand, peut-être, de mieux vous répondre à ce sujet. Oui, bonsoir Madame Charrier. C'est en cours. Toutes les peintures et modifications du milieu urbain, des mobiliers urbains, vont être rafraîchies au fur et à mesure. Voilà. Voilà, j'ai alerté juste parce que là, il y a une urgence, on est parfois surpris de voir certaines choses. C'est plus facile de repeindre des poteaux que des lampadaires, on est bien d'accord. Oui, mais néanmoins, on est d'accord. Voilà, vu leur état, peu importe la zone dans laquelle, parce qu'il y en a dans différentes zones dans les Pernons. Voilà, c'était juste ce sujet-là. La deuxième question, toujours dans le même veine, c'est afin d'anticiper les problématiques que nous connaissons depuis des années dans l'Église. Où en est-on sur l'étude du problématique des fuites qui sont importantes, surtout quand on voit les orages qu'on prend de temps en temps, voilà, afin qu'on évite de passer un hiver qui dégrade encore plus le bâtiment et les statues, et qu'on arrête d'avoir honte de tout, parce qu'il y a quand même plus de 1000 personnes qui toutes les semaines passent dans l'église, et voilà, les remarques nous sont faites régulièrement, donc ça c'est la deuxième question. Oui, Madame Charrier, c'est en cours, il y a des fuites qui ont été réparées, et au fur et à mesure, ça va être fait. Voilà. Ok, mais bon, voilà, c'est vraiment un sujet important. Dernière question, c'était où en est-on sur la commission concernant le projet qui sera aménagé dans l'église, dans la maison à pans de bois, voilà, pour laquelle on attendait une convocation et qui n'est toujours pas arrivée.
Monsieur Delannoy va. Excusez-moi, je vais vraiment faire installer un micro là-bas. Donc pour le... Pour l'église, il y a un architecte du patrimoine qui a été missionné. Donc le dossier... de Dourdan. Et on en a remercié un, qui n'était pas assez rapide. Et voilà, il y en a un autre qui travaille dessus. Mais en attendant, on a fait déjà... la grosse opération, ça a été de curer tous les chéneaux. Parce qu'il y a beaucoup de chéneaux qui sont inaccessibles. Et de réparer les zingues. Enfin bref, pas mal de techniques. Voilà, on avance. En ce qui concerne le devenir de la maison à pans de bois, il y a un contrat avec, je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise, c'est Nicolas Lauriette, qui a rencontré Monsieur Bellhomme la semaine dernière. Donc ça, vous devriez avoir des nouvelles assez rapidement, je pense, parce qu'il a fallu qu'il se remette en ordre de marche et puis qu'il reprenne un petit peu sa mission à bras-le-corps. Merci, monsieur. Merci. Juste pour rajouter une chose, Madame Charlier, à l'église, j'espère que vous avez remarqué les travaux de PMR qui viennent d'être faits lundi. Absolument. Merci, madame. Donc c'est bien de le noter. Oui, non, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une, moi. J'ai envoyé, il y a peut-être une bonne semaine, voire 15 jours, j'ai plus en tête, une question par mail. Il y a un souci récurrent dans le centre-ville l'été, c'est qu'il y a des voitures ventouses qui se stationnent régulièrement. Les gens partent en vacances et se mettent, tu le constates aussi, et sur des places de stationnement. Ce qui fait que ça veut dire qu'on n'a plus de place pour se stationner. Ceux qui habitent là et qui ne sont pas en vacances. Et moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion, j'aurais aimé qu'elle soit avant les vacances, et qu'on puisse y penser, justement pour proposer aux gens qui habitent ici, qui partent en vacances, qui ont peut-être un deuxième véhicule, plutôt que de stationner 15 jours, 3 semaines sur une place où ça n'a pas bougé, que par exemple, ils aient un petit, un petit macaron, ils déclarent à la police, un petit macaron, ils vont à la piscine. Parce qu'à la piscine, maintenant, on ne peut plus le faire. Enfin, ils ne peuvent plus le faire. Vous voyez? Et donc, ça pose un vrai problème, et cette année, ça va être encore pire, vu que maintenant, c'est réglementé à la piscine. Donc, j'ai envoyé un mail là-dessus, j'ai pas eu de réponse. Donc je ne sais pas s'il y a eu une réflexion en interne et si vous avez des éléments. Madame Béja. Oui, la réflexion, le courrier, on l'a eu. Donc là, on est en train d'établir tout un protocole de réflexion sur le stationnement qui sera évoqué à la rentrée parce que là, c'est un petit peu compliqué. En fait, ma question, c'était vraiment juste quelque chose de temporaire, juste avant les vacances, parce que ça va être la galère encore cet été. La galère. Et encore Après, pire, parce que la piscine est fermée. On ne peut que suggérer de prendre les parkings payants rue Saint-Denis, qui sont à hauteur de 20 € par mois. Après, on réfléchira beaucoup plus sur les résidences, sur ces choses-là, c'est en cours. Mais ce que je trouve dommage, c'est que là, il y avait moyen d'avoir une solution rapide, provisoire, pour justement aider certains habitants du centre à justement pas stationner pendant 3 semaines, un mois ou 15 jours. C'est récurrent depuis des années. Voilà. Et encore pire maintenant, je le redis, que le parking de la piscine est réglementé. Donc on ne peut même plus aller mettre ils peuvent même plus aller mettre les voitures là-bas. Et c'est dommage que, je comprends bien la réflexion, Christine, de dire qu'il faut une réflexion à long terme. Nous, ça fait des années qu'on plaide pour ça, si ce n'est pas des dizaines d'années. Mais sur ce point précis, il y avait moyen de faire quelque chose assez rapidement pour au moins ponctuellement faire quelque chose. Et je trouve dommage, c'est bien qu'il y ait une réflexion, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas pris une décision rapide là pour cet été. Parce que la proposition que je fais, il me semble que c'est pas très difficile à mettre en œuvre. Sur un parking payant, c'est pas compliqué non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Bon, voulez-vous préciser que le prochain conseil municipal sera le 12 septembre. 12 septembre. Bon, on va vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes vacances. Et prenez soin de vous. Évitez les microbes pour qu'on soit tous à peu près d'attaque à la rentrée. Bonnes vacances à tous et à toutes.